Indépendance, neutralité, impartialité. Selon la loi, ce sont les trois piliers non négociables de la médiation bancaire. Mais saviez-vous qu'en France, vos litiges avec notamment la BNP, le Crédit Agricole ou la Société Générale sont gérés par la Fédération bancaire française? Oui, la Fédération bancaire française, le lobby officiel dont la mission est de promouvoir les intérêts des banques en France. On confie donc la protection des consommateurs à l'organisation chargée de défendre les banques. Et le médiateur désigné par la Fédération bancaire française? Un ancien cadre juridique du Crédit Agricole. Son équipe? Inconnue. Aucune information publique. Forcément, en tant que client, le doute s'immisce. Est-ce vraiment l'arbitre neutre promis par la loi? Et si on regarde plus attentivement? D'abord, l'accessibilité. Plus de 40% des dossiers sont refusés avant même d'être étudiés par le médiateur. Le verdict? Sur les dossiers restants, seuls 3,65% des clients obtiennent une victoire totale. Plus de 96% des cas finissent par un rejet ou un compromis. À ce niveau-là, l'impartialité est-elle encore une réalité ou juste une ligne sur une brochure? Quand on regarde comment le système est organisé et les résultats obtenus par la Fédération bancaire française, on peut légitimement se demander si les principes d'indépendance, de neutralité et d'impartialité sont réellement respectés. Pourtant, certains pourraient répondre que ces éléments manquent d'objectivité et restent tout de même interprétables. Très bien. Alors qu'en est-il du respect de la loi et du cadre légal imposé dans la médiation bancaire? Passons à un élément concret et objectif, le délai. La loi est claire, nette, précise, non négociable, non interprétable. Le médiateur a 90 jours pour répondre. Pas un de plus, sauf dossier complexe. Réponse de la Fédération bancaire française, entre 171 et 229 jours. On triple presque le délai légal. Et là, il faut saluer la totale franchise et transparence de la Fédération bancaire française. Aucune référence à des dossiers dits complexes dans son rapport pour justifier les délais contraires aux exigences de la loi. Dans son rapport, elle annonce clairement « Ce retard est dû à l'organisation du service, au volume de dossiers et au besoin de renforcer les équipes ». On apprécie cette franchise, mais on s'interroge. Comment le lobby des banques peut-il invoquer des difficultés d'organisation pour respecter la loi? Un secteur au bénéfice record qui nous dit « On n'est pas assez organisé pour vous répondre ». Bilan, un système lié organiquement aux banques, une désorganisation avouée et 3,65% de réussite pour le consommateur. Le rapport montre donc des délais bien supérieurs aux 90 jours prévus par la loi. Une question se pose donc. La Fédération bancaire française peut-elle réellement respecter le cadre légal dans ces conditions actuelles? Au vu des déclarations officielles du rapport, la Fédération bancaire française est-elle encore légitime pour assurer sa mission de médiation? Devant son incapacité déclarée dans son rapport à respecter les délais imposés par la loi, ne devrait-elle pas se désister au profit d'une institution réellement en mesure de garantir les droits des consommateurs? Dans ces conditions, mieux vaut être informé et préparé pour faire valoir vos droits auprès des banques. Alors, pour vous informer et vous défendre face aux banques au quotidien, rendez-vous sur creditcontentieux.com et sur le blog Recouvrement en clair. Tout est 100% gratuit, sans inscription et totalement indépendant. Finalement, cette médiation protège-t-elle vraiment le consommateur ou surtout le système? À vous de juger. Posez-vous la question et likez, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo. Ensemble, réveillons le débat. A tout de suite sur creditcontentieux.com.